Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. L'Angleterre a la tapisserie de Bayeux, mais est-elle vraiment en danger ? Qu'est-ce qu'ils font avec cette tapisserie de Bayeux ? On va en parler avec Didier Rickner, fondateur et directeur de la Tribune de l'Art. Bonjour Didier Rickner. Bonjour. Bonjour Didier Rickner, merci d'être présent en direct en studio sur Sud Radio pour parler de ce chef-d'œuvre de l'art médiéval, la tapisserie de Bayeux. Évidemment, vous êtes allé la voir, moi aussi, quand on s'attend pas à ça parce qu'on s'attend à quelque chose d'énorme, mais en fait, c'est quand même 70 mètres de long, oui, sous vitrine, et on a cette espèce de bande dessinée avec des tissus fait à une époque, bon, je rappelle le contexte, c'est l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, la bataille d'Hastings, et c'est là où d'ailleurs, changement dans l'histoire d'Angleterre, ce ne sont plus des Saxons, ce sont des Normands qui vont prendre possession du royaume, et on a ce document historique, ce témoignage, c'est aussi un reportage, c'est un film, la tapisserie de Bayeux, c'est plein de choses à la fois, et caprice présidentiel, j'utilise ce terme, où Emmanuel Macron s'engage à prêter la tapisserie de Bayeux à l'Angleterre, que je comprends très bien qu'on ait envie de le faire, mais on vérifie, et aujourd'hui, évidemment, alerte et protestation de la part de services et d'experts compétents dont vous êtes, en disant la tapisserie de Bayeux n'est pas en état d'avoir un tel voyage, 1 kilomètre ou 2, oui, mais quand on sait ce qu'est un transport avec les vibrations, les secousses, les changements de température, de pression, elle est tellement fragile, ça serait un risque énorme. La décision va être maintenue ou non, vous pensez ? Alors pour le moment, la décision est maintenue. Effectivement, toutes les études de spécialistes auparavant, avant que Macron décide, Emmanuel Macron, décide. Parce que Madame aussi était impliquée un petit peu dans c'est elle aussi qui. Non, Emmanuel Macron, non, je ne pense pas que son épouse Brigitte soit impliquée. Avant qu'il ne le décide, toutes les études montraient que c'était impossible. Par les plus grands spécialistes, les restaurateurs, ceux qui avaient travaillé sur la tapisserie. Alors on nous a dit, mais si c'est possible, de toute façon les experts, on s'en fiche, c'est un peu ce qu'il a raconté en Angleterre, et de toute façon on va faire des études pour tout améliorer et pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Or, ces études, il y a 2 voyages à blanc, comme on dit, pour tester le voyage de la tapisserie de Bayeux, et il y a 2 rapports qui vont être faits. J'ai pu me procurer le premier rapport, le deuxième doit être rendu ces jours-ci. Le premier est confidentiel, bien sûr, parce qu'il ne faut surtout pas que les Français sachent. Vous avez eu du mal à l'avoir, hein ? Oui, j'ai eu du mal à l'avoir, mais enfin... Et je crois que c'est l'Élysée, d'ailleurs, qui a finalement accepté... Non, l'Élysée, non, personne, non, je l'ai eu de manière par des gens, je peux pas dire plus, qui sont proches du dossier. D'accord, mais il y a 2 rapports sur lesquels il y avait eu un blocage et que finalement... Ça, c'était pour les vitraux. Pour les vitraux, exactement. Ah oui, tout à fait, encore. Autre dossier. C'est pour la tapisserie de Bayeux. Donc, et ce rapport est terrifiant, parce qu'en fait, il faut un test, soi-disant, pour dire que tout va bien. Or, ce rapport explique qu'on ne connaît pas les caractéristiques techniques de la tapisserie, c'est-à-dire qu'ils ne les connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas... Ils peuvent mesurer des vibrations éventuellement pendant le voyage, mais ils ne savent pas ce que ça donne sur la tapisserie de Bayeux. La seule mesure qu'ils donnent, c'est une mesure c'est technique, mais 2 mm par seconde de vibration, sauf que c'est ce qui est considéré comme étant possible pour des œuvres autres que la tapisserie de Bayeux. Ça devait être transporté comment ? Par la route. Alors ça, je peux le révéler, je l'ai révélé dans mon article parce que c'était pas connu encore, c'est par la route et ensuite par le tunnel sous la Manche, mais ça on ne le savait pas encore. Donc train. Par le train, exactement, ça prend le tunnel sous la Manche et ensuite par la route. Ça c'est sûr, c'est dans le rapport. Et ça doit partir en juillet. Du mouvement physique de toutes les façons. Beaucoup de mouvements, même s'il y a des précautions. Voilà. Mais bon, on ne connaît pas les caractéristiques, donc on ne peut pas tester pour savoir si les vibrations qu'on va avoir seront dangereuses pour la tapisserie, puisqu'on ne connaît pas les caractéristiques techniques de la tapisserie de Bayeux. Elle est en quoi ? Elle est en lin. Elle est en lin et ensuite en coton en laine, en lin et en laine pour la broderie. Elle a au moins 949 ans, rappelons, elle a presque 1000 ans. Presque 1000 ans, oui, c'est ça. Donc, ils expliquent aussi qu'ils ont fait une caisse, etc., mais que la contrainte de temps, c'est écrit en noir sur blanc, n'a pas permis de faire en fait une caisse conforme à la demande initiale. Donc ils ont été obligés de s'adapter au planning donné par monsieur Emmanuel Macron. On utilise pour la tapisserie un facsimilé, donc ils mettent un facsimilé pour voir à l'intérieur. On se dit un facsimilé, c'est pour voir si ça réagit, mais comme on ne connaît pas les caractéristiques techniques pour le voyage de la tapisserie de Bayeux, ce facsimilé sert strictement à rien. Il est fait d'une toile de coton alors que c'est du lin. Enfin bref, tout ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas pu tester dans le voyage, ils n'ont même pas pu tester l'arrivée à Londres, c'est-à-dire l'arrivée au British Museum parce que c'était pas disponible le local. Donc ils sont arrêtés, ils sont repartis. Les routes anglaises ne sont pas bonnes, c'est ce qu'ils disent. Elles sont moins bonnes que les routes françaises. C'est plutôt de l'autoroute en France. Ils disent qu'il y a des trous, donc des nids de poules. Problème, voilà. Il y a des ralentisseurs à la frontière, c'est-à-dire en arrivant à la frontière, il y a des ralentisseurs. Les disques, ils ont essayé au maximum de les éviter. Mais vous voyez, à chaque fois, des ralentisseurs. D'abord, vous pouvez pas vraiment les éviter. C'est fait pour ralentir, c'est sur toute la route. C'est un camion. Et en plus, ces ralentisseurs, ils font de grosses vibrations. Et ensuite, l'autre liste, ils la font passer en train et ils disent.
on éteint le moteur du camion dans le train. Or, le moteur du camion permet de maintenir une atmosphère constante. Oui. Ce n'est que 35 minutes, c'est pas gênant. Mais si le train s'arrête dans le tunnel, qu'est-ce qui va se passer? 1 heure, 2 heures? Ça arrive. Ça peut arriver, très souvent. Arrive. Sur l'Eurostar, là, très souvent. on sait pas ce qui se passe parce que là, le maintien de l'atmosphère ne sera plus possible. Pourquoi, Didier Rickner? Il faut une hygrométrie, il faut une température stable. Hygrométrie, température, bien sûr, c'est une des conditions de la conservation de la tapisserie. Alors, il y aurait peut-être des technologies aptes à transporter une œuvre aussi fragile, mais ça doit être des sommes gigantesques. On n'en connaît pas. Le problème, c'est qu'on n'en connaît pas. C'est ce qu'ils expliquaient. Les spécialistes expliquaient que vu l'état de la tapisserie, qui n'est pas en bon état, on ne connaît pas. Donc là, ils disent on va faire quelque chose, et là, ils montrent que ce qu'ils font ne sert à rien. Elle doit partir quand? De septembre 2020. En juillet et être exposée à partir de septembre. Pendant un an, je crois. Pendant presque un an, jusqu'en juin, je crois, l'année prochaine. D'accord. Et ensuite, elle revient, parce qu'il y a le voyage de retour ensuite. Et il y a le voyage de retour, évidemment. Il n'est pas question qu'on la restaure là-bas, bien entendu. C'est une œuvre qui a déjà été retouchée ou restaurée ou... Pas récemment, en tout cas, elle n'a pas été restaurée récemment. Il y a quelques années, je crois qu'il y a plusieurs dizaines d'années, elle a été plus ou moins un peu restaurée. On a mis une doublure, etc. Mais elle n'a pas été restaurée récemment. Elle a besoin de restauration. C'est-à-dire que les spécialistes disaient on ne peut pas la transporter, mais si on la transporte, il faut au moins qu'elle soit restaurée. Et même pour la restauration, on expliquait qu'on ne pouvait pas la bouger de Bayeux. Pourquoi les Anglais, la Grande-Bretagne, y tiennent tellement alors qu'ils savent... Alors c'est très important pour les Anglais, manifestement. Je ne savais pas que c'était aussi important pour eux. La bataille d'Hastings, Guillaume le Conquérant, c'est fondateur pour eux. Ah oui. Donc voilà. Et on peut très bien le comprendre. Donc si on pouvait leur prêter, bien sûr il faudra leur prêter, mais ça n'est pas possible. C'est juste ça qu'ils doivent comprendre. Le roi Charles III descend en ligne directe. C'est un phénomène de la dynastie anglaise, britannique. Alors par les femmes, mais Charles III descend en ligne directe de Guillaume le Conquérant. Donc je comprends qu'il y a une continuité dynastique. Je ne serais pas étonné que, conscient du danger, le roi Charles III lui-même disent écoutez, s'il y a un risque, on ira la voir. Mais je suis pas certain parce que le risque il est avéré depuis longtemps. Le roi a l'air ravi, les Anglais sont ravis. Il y a quelques Anglais, heureusement, dont Neil Jefferies, qui est un historien de l'art spécialiste aussi des pastels. Les pastels, il y a beaucoup de problèmes pour les transports des pastels, qui lui se bat un peu en Angleterre. On sait que David Hockney, si je ne me trompe pas, s'est opposé. Il y a des voix en Angleterre, mais elles sont très faibles. En France, il y en a plus. J'ai lancé aussi une pétition, c'est pas mon rôle de lancer les pétitions, mais je l'ai fait quand même, il y a 77 000 signatures, mais il faudrait qu'on comprenne qu'on met vraiment la tapisserie, il y a un très fort risque au moins de l'abîmer. Didier Rickner, on est dans une période de restitution des œuvres d'art volées pendant le colonialisme. Alors là, c'est pas une œuvre d'art volée pendant le colonialisme, puisqu'elle a bien été tissée en France par la reine Mathilde, enfin ses équipes. Elle a été peut-être tissée en Angleterre, mais c'est une broderie en Angleterre, mais elle est depuis toujours en France, oui. Sans tomber dans le complotisme, mais je vais vous y mettre une hypothèse. Imaginez qu'elle arrive là-bas et qu'on considère que son état est très très fragile et qu'elle ne peut pas revenir en France, parce que là, ça serait tragique. Elle resterait en Angleterre quelque part. Je n'y crois pas beaucoup, franchement. Je n'y crois pas beaucoup, donc je préfère pas. Non, par contre, ça peut arriver. Imaginez qu'à l'arrivée, il constate qu'il y a eu des dégâts sur le voyage d'aller. Je pense qu'on la fera revenir quand même parce que les dégâts, si vous voulez, un voyage dégâts. Je ne peux pas croire à cela. Non, j'y crois pas. On préférait prendre le risque. Si les dégâts sont avérés dans le transport de l'aller, on prendrait le risque. Là, s'il y avait trop de dégâts et que, alors là, je pense que là, la responsabilité du président de la République serait tellement engagée que là, je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Mais je crois pas à ça. Je ne crois pas à cela. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à croire que on suppose. Vous êtes inquiété. Vous n'êtes pas le seul. Il y a des experts autour de vous, des gens qualifiés. J'ai du mal à croire, alors c'est pas que je mette votre doute en cause, ou alors on est dans une république bananière, que les hautes instances du ministère de la Culture et des Beaux-Arts qui sont censés, qui ont donné leur accord, ils l'ont fait parce que c'est la décision du président de la République. Alors, on est dans une république bananière, je vous le confirme. Si vous dites que ça c'est une république... Je vous ouvre la porte. Si vous dites que c'est une république bananière, le président de la République fait ce qu'il veut et le ministère de la Culture s'exécute. Je peux vous dire, parce que je parle avec beaucoup de personnes au ministère de la Culture, que la plupart sont très opposés à ça, sont très inquiets. Mais n'empêche que ça va se passer. C'est hallucinant. Là, oui, c'est hallucinant. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment un contre-pouvoir ou une entité, un comité d'experts qui dit non, on s'oppose. Et alors, est-ce qu'il faudrait peut-être une pétition Une pétition, je l'ai lancée. J'invite vos auditeurs à la signer. Pétition Tapisserie de Bayeux. Mais une pétition, on voit bien, avec les vitraux de Notre-Dame, j'ai près de 350 000 signatures et ça ne fait pas bouger. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pour la Tapisserie de Bayeux aussi l'association de sites et monuments
qui est déjà sur l'affaire des vitraux de manière très intense, justement. a lancé une procédure. Le tribunal administratif, comme c'est plutôt sur un avis de pouvoir du président de la République, a dit c'est pas nous, donc ça va être jugé par le Conseil d'État en première et dernière instance. Donc on espère que ça sera bientôt et on espère que le Conseil d'État suivra cela. Mais j'ai pas une confiance totale dans la justice de mon pays, ça je suis désolé de le dire. Donc voilà, mais c'est la seule chose qui permettrait d'empêcher, parce que je crois qu'ils sont décidés à aller jusqu'au bout, quels que soient les risques. On a reçu justement les représentants de sites et monuments ici à l'antenne pour les vitraux. Je suis ravi de vous avoir. Là aussi, phénomène irréversible. Pour les vitraux ? Oui. Non, j'ai plus confiance pour les vitraux parce qu'il y a vraiment des arguments très 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 forts et que ça sera réversible. Le transport, une fois qu'il sera fait, il sera fait. Donc oui, les vitraux, j'ai plus d'espoir. Il y a 2 procédures en cours. Une des procédures pour dire que l'établissement public ne pouvait pas, qui est chargé de restaurer et de conserver Notre-Dame, c'est pas une restauration, une conservation. On a perdu en première instance, mais les arguments qui nous ont été fournis sont pas bons. Donc j'espère que on gagnera, Sites et Monuments gagnera en appel. Il y a un référé pour empêcher, parce les travaux ont commencé, pour empêcher qu'ils aillent jusqu'au bout. Si le référé est perdu, et même si le référé est gagné, on attendra le fond, et même s'ils sont installés, ils nous disent partout que c'est réversible, on se battra pour que ça soit réversible, effectivement. Où est-il prévu d'installer les vitraux qu'on va retirer ? Temporairement, on prévoit les installer au château de Pierrefonds pour 2 d'entre eux, je crois, ou 4 d'entre eux, et 2 d'entre eux à la Cité de l'Architecture. Temporairement. Parce qu'après, on nous dit au musée de l'œuvre. Le musée de l'œuvre de Notre-Dame, qui était vraiment le seul bon projet d'Emmanuel Macron, il l'a complètement laissé tomber, donc il est quasiment dans les limbes, il n'y a pas d'argent. Et de toute façon, ça serait absurde de l'y mettre. Pierrefonds et la Cité de l'Architecture n'ont pas les moyens de le faire, c'est n'importe quoi. Je crois qu'ils vont rester en caisse. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, en 2026, malgré tout ce qu'on peut penser, une des choses qui se porte le mieux en France, c'est le bon plaisir présidentiel. Exactement. Merci Didier Rickner d'avoir été avec nous. Vous permettez que je vous rappelle s'il y a du nouveau et surtout vous nous alertez et vous venez immédiatement témoigner de ce que vous aurez su. Merci d'avoir été avec nous sur ce